Samedi, 5 heures du matin, un camion kamikaze fonce dans la résidence du ministre malien de la Défense à Kati. Explosion massive, sa maison pulvérisée. Sadio Camara, l'homme fort du Mali, y trouve la mort. Quelques minutes plus tôt, Assimi Goïta avait été exfiltré en urgence, vivant, mais invisible depuis. Camara, c'est celui qui tenait l'armée, la stratégie. Goïta est en vie, mais son bras droit est mort. Si le ministre de la Défense lui-même du Mali est tombé et que les trois pays réunis, il n'y a pas de mouvement. Donc ce que nous vous disions avant, ça se confirme. Où est cette force conjointe de l'AIS? Cette force qui était prête à s'en prendre aux pays voisins. Cette force conjointe qui appelait à faire un combat contre la France. Cette force conjointe qui était, dont parlait Bassolma au Togo il y a 4 jours. Je vous avais parlé de ça. Bassolma qui était au Togo, en train de s'exhiber, en train de parler de bières, des 20 bières que eux ils auraient créées et qu'aujourd'hui ils les attendent. J'ai dit, quand vous lancez les défis aux gens, vous revenez sur vous, vous dormez et vous avez des soldats pour vous protéger. Mais les autres là, la population là, elle se protège avec quoi? C'est la question qu'on se pose. Mais aujourd'hui, moi, je n'avais pas voulu que l'histoire nous donne raison. Nous allons parler de Wagner. Ouais, d'Amiba, quel qu'en soit là où, Excellence, vous êtes président d'Amiba, que Dieu soit avec vous, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous récompense pour votre sincérité envers ce peuple. Vous avez été sincère. Je parle bien sûr du président d'Amiba. Vous avez été sincère. Vous avez été honnête. Vous avez été vrai. Mais, quelle qu'en soit l'humiliation que peuvent faire les hommes, Dieu a une récompense pour tout un chacun. Et je sais que vous aurez cette récompense-là. Parce que vous avez été vrai. Vous avez dit au peuple burkinabé, c'est à nous de nous battre. Celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Vous avez dit, je n'ai pas de moyens pour aller chercher des mercenaires. C'est l'occasion de féliciter le président Bazoum. Que quel qu'en soit où se trouve le président Bazoum, que Dieu se souvienne de lui. Que Dieu allaise sa situation. Que Dieu protège le président Bazoum. Que Dieu fasse que ce que ses ennemis ont voulu faire comme humiliation se transforme en gloire. Pour Bazoum, le président Bazoum, le vrai président nigérien. Que Dieu se souvienne du... Le départ du ministre de la Défense, Sadio Camara, ne doit en aucun cas affaiblir la lutte du peuple malien. Il est tombé en combattant, jusqu'à son dernier souffle, animé par la vision d'un Mali libre et prospère. Que son sacrifice ne soit jamais oublié. Les Maliens ne doivent surtout pas baisser les bras. C'est précisément le piège tendu par l'ennemi. Briser la chaîne de commandement, semer la confusion, infiltrer les esprits et y planter la graine de la peur. La trahison est bien réelle, mais ce n'est ni l'heure des lamentations, ni celle du recul. La nation a été frappée avec un appui extérieur structuré. L'attaque d'hier visait clairement à neutraliser toute la chaîne de commandement. Son Excellence Assimi Goïta était une cible centrale. Rien n'a été improvisé. C'était une opération de décapitation minutieusement planifiée. Et derrière cela, il y a des traîtres qui ont soutenu et continuent de soutenir cette agression lâche contre la nation. Refuser de céder à la panique organisée, aux récits toxiques, aux voix qui amplifient la peur pour diviser. Ce combat dépasse le terrain, il se joue dans les consciences, dans la capacité à rester lucide quand tout pousse à l'égarement. Restez debout, restez unis, gardez la tête froide parce qu'un peuple qui tient mentalement est un peuple que rien ne peut réellement vaincre, je répète. Un peuple qui tient mentalement est un peuple que rien ne peut réellement vaincre. Ne laissez aucune rumeur, aucune manipulation, aucune pression extérieure fissurer votre unité. Son sacrifice ne doit pas être vain.
Sadio Camara est une flamme, pas une fin. Sadio Camara, c'est une preuve que certains sont prêts à aller jusqu'au bout pour que le Mali se relève, digne et souverain. Quelles sont les forces qui ont attaqué le Mali hier, ici à Bamako et à d'autres points de notre chère et belle terre africaine du Mali? Quelles sont ces forces? Ces forces sont les deux principales organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par les États-Unis d'Amérique pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Quant à l'État islamique, il a été créé dans les années 2000 par les services américains, comme l'a révélé l'actuel président américain lui-même, Monsieur Donald Trump, qui a dit que l'organisation de l'État islamique a été fondée par l'administration Obama-Clinton. La vidéo existe, je l'ai déjà fait écouter plusieurs fois. Je ne sais pas comment les dirigeants africains et plus largement les Africaines et les Africains en général peuvent comprendre qu'on continue des relations diplomatiques ordinaires et normales avec les États-Unis d'Amérique, alors qu'on sait qu'ils sont à l'origine, avec leurs alliés du Moyen-Orient, les patrons des organisations terroristes. Donc Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations de mercenaires de l'OTAN, de mercenaires des États-Unis et de leurs alliés, c'est-à-dire, entre autres, de la France. Plusieurs des principaux responsables d'Al-Qaïda et de l'État islamique sont bien traités, choyés, même parfumés par les dirigeants occidentaux. Je prends le cas de Iyad Abdali, chef terroriste d'Al-Qaïda, qui bénéficie de la mansuétude de la France, de la mansuétude de l'Algérie, la mansuétude de la Mauritanie, la mansuétude des États-Unis d'Amérique, la mansuétude de l'OTAN. Je prends un autre de ces chefs, de ceux qui ont attaqué le Mali, Mahmoud Dicko. Il bénéficie de la mansuétude de l'Algérie, la mansuétude de la France, la mansuétude de l'OTAN, la mansuétude des États-Unis, la mansuétude de la Mauritanie. Tout le monde l'a vu. Je prends le dernier chef qui s'est révélé et qui s'est affiché aux côtés des terroristes, à savoir l'ancien leader estudiantin Oumar Mariko. Oumar Mariko, c'est un réfugié politique en France qui bénéficie de la mansuétude, de la couverture, de la protection de la France. Et c'est grâce à cela qu'il a pu être rapproché du JNIM, qui bénéficie de la couverture algérienne, de la couverture, mauritanienne, de la couverture ivoirienne, de la couverture béninoise, de la couverture nigériane. Voilà comment Mariko Oumar s'est retrouvé aux côtés des terroristes qui ensanglantent son pays et en train de faire les marioles avec des militaires maliens faits prisonniers par ces terroristes. Mais Oumar Mariko, c'est un valet du néocolonialisme français, c'est un valet de l'impérial terrorisme occidental, c'est l'une de leurs dernières recrues. Donc, qui attaque le Mali? Le Mali est attaqué par les proxys de l'OTAN. Le Mali est attaqué par le néocolonialisme français qui a décidé de le punir pour avoir inspiré la révolution panafricaniste du XXIe siècle. Le Mali est attaqué par les opposants maliens soumis au néocolonialisme français, protégés par Paris, protégés par l'Algérie, par la Mauritanie, par la Côte d'Ivoire, par le Bénin, pour ne citer que cela. Il y a une autre force qui est sur le terrain pour combattre le Mali, c'est l'Ukraine. L'Ukraine qui a déporté sur le sol africain sa guerre contre la Fédération de Russie. L'Ukraine qui sert de bras armé de l'OTAN pour combattre les Africains, comme on l'a vu à Tinzaouaten et comme on l'a vu dans les événements ces dernières heures. Plusieurs données qui circulent et même le compte rendu qui a été donné par les alliés russes de la République du Mali indique la présence de soldats blancs, européens et ukrainiens parmi les assaillants. Sadio Camara, son patriotisme, son engagement, sa détermination, son amour pour son pays, c'est la raison pour laquelle il a été tué avec son épouse et ses enfants. Quand j'ai appris la mort de Sadio, j'étais en pleine réunion de famille, je me suis mis à côté et puis je me suis un peu consolé.
avec les larmes, bien entendu, parce que ça m'a fait mal. Et puis tout de suite, l'image que Dieu m'a montrée, c'est l'image de Ali Khamenei, qui a été tué par Israël et les États-Unis. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Parce que on croit que en tuant Sadio Camara, on va démanteler l'architecture de la sécurité au Mali. Ce qu'ils oublient dans nos pays, nous ne reposons pas sur les hommes, mais nous reposons sur les valeurs humaines. Il y a une distinction qu'il faut faire. Je répète ce que je dis. Les gens se disent qu'en tuant Sadio, on va détruire l'architecture. Mais c'est faux. Vous pouvez détruire l'architecture, mais vous ne pouvez pas détruire l'architecte, parce que l'architecte, c'est pas un être humain. Mon père était entrepreneur, il était architecte. Mais c'est l'esprit de l'homme qui travaillait. Donc cet esprit-là, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le voir. Comment vous allez tuer ça? Et Sadio Camara était un architecte. Croyant tuer Sadio Camara et puis affaiblir le Mali, c'est absolument faux. Nous allons pleurer Sadio jusqu'au dernier jour de notre vie. Et Sadio, pour ce qu'il a fait pour le Mali ne tombera jamais, parce que Sadio n'a pas fait ce qu'on appelle des compromis quand il s'agit du Mali. Sadio s'est levé, il s'est mis droit dans ses bottes et il s'est battu pour le Mali. Et pour cela, nous n'avons aucun droit, aucune raison de trahir la mémoire de Sadio. Alors, ceux qui sont installés en Côte d'Ivoire, les Maliens qui trahissent le Mali, vous qui croyez que c'est fini, vous n'avez rien compris. Je reviens encore sur l'image que Dieu me montre par rapport à Ali Khamenei ou en Iran. Aujourd'hui, les Américains et les Israéliens se trouvent face à un Khamenei, à un guide spirituel plus dangereux, plus extrémiste, plus puissant et plus jeune que l'ancien. Le prochain ministre, je ne sais pas ce sera qui. Le prochain ministre, je ne suis pas dans le secret des bois. Le prochain ministre, faites-moi confiance. Sadio Camara, de par sa foi, d'après ce que j'ai entendu, souvent demandait d'aller doucement avec les gens. Les Maliens égarés, je veux dire. Mais le prochain qui viendra, la mort de Sadio Camara vient de terminer tout. Il n'y a même plus réflexion. L'Algérie a une part de responsabilité, mais je ne le dirai pas aujourd'hui, je ne fais que citer. On va développer plus tard, pas aujourd'hui. La Mauritanie a une part de responsabilité, on va développer plus tard. Mariko, ce soi-disant Mariko, ce maudit, ce raté, ce dégénéré, a une part de responsabilité. Vous pouvez attaquer même Assimi Goïta, vous pouvez attaquer le camp de Kati si vous voulez, vous pouvez attaquer tout ce que vous voulez, mais le Mali ne tombera pas et la France ne reviendra jamais au Mali. Ça au moins je peux vous le dire avec la plus grande certitude. Ah, peut-être que c'est le dernier Malien qui va tomber digne de ce nom que la France pourra venir. Vous n'allez pas revenir ici dans le Sahel. Alors je comprends aisément pourquoi il y a eu ce fameux, je sais pas, exprime. Vous pouvez me prêter les mots. Abou, tu es là, non? Où tu es? Abou, tu es là? Donnez-moi le nom. Comment on dit rencontre? Comment on dit une... Mais, hey, laissez une haine. Laissez, c'est Keïta, non? Laissez tout tomber. Laissez faire dernièrement pour le moment, là. Je vais dire à ces idiots, vous avez attaqué l'Iran. Vous avez tué Ali Khamenei. Vous avez blessé son fils. Aujourd'hui, vous voyez la réalité du terrain. Sadio était un homme intègre à tous les niveaux. Mais en même temps, il était le seul qui tempérait beaucoup parmi les 5 colonels. Celui qui disait toujours, donnez-moi du temps, je vais gérer. Maintenant que vous le tuez, vous pensez que vous allez faire Agnamouko, des bâtards que vous êtes tous les bâtards qui sont à Abidjan là. Je demande au président Assimi Goïta de prendre un décret demain matin pour déchoir tous ces bâtards qui sont en Côte d'Ivoire de Maliens, qu'ils perdent automatiquement leur nationalité malienne. Mais si jamais il est établi que vous avez des responsabilités déjà, vos familles, vous allez entendre de vos nouvelles. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un pouce bleu à la vidéo, mettez-la en favori pour ne pas la perdre. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez à propos de l'information. C'est tout dans les commentaires, famille.